dans l'épître de Jacques. Chapitre 4, versets 1 à 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Nous allons lire le deuxième texte dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous disons Amen. Mettez-vous. Notre Père et notre Dieu, nous voici dans ta présence pour écouter ta parole. Dispose nos cœurs afin de recevoir cette parole et permets qu'elle produise des fruits et des fruits qui demeurent pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le défi actuel contre l'amour et l'unité familiale. Le défi actuel contre l'amour et l'unité familiale. Tel est le thème de ce jour. Bien-aimés, la famille est une institution de la plus haute importance. Dieu en est l'auteur. Elle est le cadre choisi par Dieu pour perpétrer la race humaine. Nous lisons dans Genèse 1, 28, Dieu dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » La famille est très importante aux yeux de Dieu parce qu'elle est le centre d'initiation à la vie. Dans le processus de socialisation de l'être humain, la famille est le point de départ. La famille est très importante parce qu'elle est le premier centre d'initiation à la foi. Je n'y reviens pas. Dans Proverbe 22, verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est dans la famille qu'il doit apprendre à connaître Dieu, à l'adorer, à le prier, à le servir. La famille est aussi le premier centre d'initiation au leadership. Dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 3, l'apôtre dit qu'on ne doit pas confier les responsabilités ecclésiales à un homme qui n'est pas capable de bien diriger sa propre maison. Bien-aimés, la famille est tellement importante aux yeux de Dieu que le diable en a fait sa cible privilégiée des attaques. Vraiment, la famille est importante aux yeux de Dieu. La Bible compare la relation de l'homme à la femme, à la relation entre l'Église et Jésus-Christ.
l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 22 à 25. La famille est tellement importante aux yeux de Dieu que même lorsqu'il avait décidé de détruire la terre par le déluge, il a sauvé quelques familles. Genèse 7. Lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il a sauvé quelques familles. Genèse 19. Et lorsqu'il a décidé de sauver le monde, il a choisi d'envoyer son fils Jésus dans une famille. C'est pourquoi Dieu veut que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Hébreux 13, verset 4. Il accorde tellement d'importance à la famille qu'il refuse d'exaucer les membres d'un couple en discordance. C'est ce que nous lisons dans 1 Pierre 3, verset 7. Lorsqu'un homme marié ne s'entend pas avec sa femme, Dieu n'écoute pas sa prière et vice-versa. Lorsqu'une femme mariée ne s'entend pas avec son époux, Dieu n'écoute pas non plus sa prière. Vu l'importance de la famille aux yeux de Dieu, le diable en a fait sa cible privilégiée d'attaque. Le diable veut détruire toutes les familles du monde. Il pousse le gouvernement à accepter des mariages contre la nature, le mariage des homosexuels, le mariage des lesbiennes, et avec le temps, le mariage entre hommes et bêtes. Ça, c'est une manière de s'attaquer à la famille, fondement de la société. Mais malgré toutes les agitations et toutes les stratégies que le diable met en place pour détruire la famille, avec la grâce de Dieu, nous pouvons bâtir des foyers heureux en Christ. Beaucoup de gens ne croient plus à la possibilité de bâtir des foyers heureux. Soit qu'ils ont été victimes de foyers malheureux, soit qu'ils ont été témoins de foyers malheureux. Mais malgré vos expériences négatives, j'aimerais vous dire avec confiance qu'il y a moyen de bâtir un foyer heureux en Christ. Un foyer heureux n'est pas un foyer sans problème, car un foyer sans problème n'existe pas. Un foyer heureux, c'est un foyer qui sait résoudre ses problèmes vite et bien. Un foyer heureux n'est pas nécessairement un foyer riche, parce qu'il y a aussi des foyers comblés matériellement, mais qui sont malheureux. Un foyer heureux, c'est un foyer où règne l'amour. Un foyer heureux, c'est un foyer où règne la joie. Un foyer heureux est un foyer où règne l'unité. Un foyer heureux, c'est un foyer où règne la paix. Un foyer heureux est un foyer où les membres s'assurent une protection mutuelle. Un foyer heureux, c'est un foyer où les membres se respectent mutuellement. Un foyer heureux, c'est un foyer où les membres se soutiennent les uns les autres. Un foyer heureux, c'est un foyer où les membres savent partager leur joie et leur peine. Un foyer heureux, c'est un foyer où les membres s'acceptent mutuellement sans condition. Un foyer heureux, c'est un foyer où le pardon est pratiqué comme un mode de vie. En somme, un foyer heureux, c'est un foyer où les membres
savent développer des relations interpersonnelles de qualité. Aujourd'hui, nous voulons savoir quels sont les facteurs qui détruisent l'amour et l'unité au sein de nos familles. L'ensemble de ces facteurs se pose à nous comme des défis à relever. Deuxième point, nous allons répondre à la question de savoir quelles sont les pistes de solution. Comment relever ces défis? Vu le temps qui nous est imparti, nous allons aborder partiellement cet enseignement et nous le poursuivrons le dimanche qui vient, si Dieu nous prête vie. Aujourd'hui, nous allons examiner la question de savoir quels sont les défis actuels à l'amour et à l'unité au sein de la famille. Bien-aimés, aucun traitement ne peut sauver le malade si le diagnostic a été mal posé. D'après la Bible, dans Jacques 4, versets 2 à 4, et dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, voici notamment les facteurs troubles qui rendent beaucoup de familles malheureuses. Le premier élément, c'est l'amour du monde. Un amour du monde qui se manifeste par un désir ardent de posséder les biens de ce monde maintenant et tout de suite. Lorsque dans un foyer donné, les membres de cette famille veulent obtenir tout ce que le monde leur offre et veulent les obtenir maintenant et tout de suite par n'importe quel moyen, vous ouvrez la porte à l'ennemi pour détruire ces foyers. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et puis, on ne peut pas tout avoir au même moment. Chaque chose a son temps. Mais dès que les membres de cette famille perdent la patience pour attendre le temps de Dieu, ils veulent précipiter les choses pour tout avoir à la fois, vous ouvrez la porte à l'ennemi pour saper votre joie. Deuxième raison, d'après ces textes que nous avons lus, c'est l'amour. Des œuvres de la chair. En bon terme, c'est la passion charnelle. Les passions charnelles menacent dangereusement le bonheur familial. Ces passions charnelles se manifestent par la recherche de satisfaire les forts désirs charnels. Les passions charnelles qui se manifestent par amour très prononcé de plaisir. Lorsque les membres d'une famille sont dominés, sont dirigés par les passions charnelles et non par le Saint-Esprit, vous ouvrez grandement la porte à la menace de l'ennemi. Lorsque les membres d'une famille sont dirigés non par le Saint-Esprit, non par la raison, non par le cœur, vous ouvrez également la porte à l'ennemi. Nous avons besoin, dans nos rapports mutuels au sein de nos familles, de nous laisser diriger par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, de nous laisser diriger par la raison et le cœur, éclairés par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Généralement, une vie dominée par les passions charnelles est une vie égocentrique, une vie de péché, une vie de désobéissance à la parole de Dieu. Une vie dominée par les passions charnelles, c'est une vie de désordre. Une vie dominée par les passions charnelles, c'est une vie où
chacun se préoccupe de ses propres intérêts au mépris de ceux des autres. Tout le monde veut tirer les draps de son côté et il s'en fout de l'autre. Chaque membre de cette famille vit pour lui-même et non pour Dieu, et non pour Dieu ou pour les autres. Chaque membre de cette famille cherche à satisfaire ses propres besoins, ses propres intérêts, sans tenir compte de ceux d'autrui. D'après Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. D'après Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. Ceux qui se laissent diriger par les passions de la chair, ceux qui se laissent diriger par l'amour du monde, et d'après Jean, ceux qui se laissent diriger par la concupiscence des yeux, par l'orgueil de la vie. Ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas sages. Pour construire une famille heureuse, il faut d'abord que Dieu soit au centre. Car la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Deuxièmement, il faut que la parole de Dieu soit au centre. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a bâti sa maison sur le roc, les vents sont venus, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais cette maison a résisté, elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais pour que la parole de Dieu puisse jouer le rôle de stabilisateur, il faut que nous la connaissions et que nous l'obéissions. C'est ce que Jésus dit, celui qui écoute cette parole et la met en pratique, c'est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il faut l'écouter et la pratiquer. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique est un homme sage, est une femme sage. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Donc pour bâtir un foyer, on a plus besoin de la sagesse que de moyens, que de l'argent. On a plus besoin de la sagesse que de diplômes. On a plus besoin de la sagesse que des grades. Lorsque la sagesse fait défaut dans le chef de membres d'une famille, cette famille est dangereusement menacée. Et l'apôtre Jacques essaie de décrire les comportements qui caractérisent un homme et une femme qui n'est pas sage. Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Lorsque les membres de la famille ne sont pas sages, ils ont un zèle amer. Ils ont des ambitions égoïstes. C'est le chacun pour soi. Dieu pour tous. L'homme travaille pour lui-même, la femme travaille pour elle-même. Son salaire, c'est son salaire à lui. La femme n'a aucun droit de regard, il n'a de compte à rendre à personne. C'est un comportement de personnes qui ne sont pas sages. Lorsque les membres d'une famille ne sont pas sages, ils ne vivent pas dans la vérité. Les mensonges est leur mode de vie.
Le mari ment à sa femme, la femme ment à son mari, les parents mentent à leurs enfants, les enfants mentent à leurs parents, et les enfants se mentent les uns les autres. Ils sont allergiques à la vérité. Ils mentent comme ils respirent. Lorsque les membres des familles ne sont pas sages, ils vivent dans le désordre. Ils ne sont pas disciplinés. Ils n'ont pas la notion des limites. Ils n'ont pas le sens de la modération et de retenue. Chacun fait ce que bon lui semble. Lorsque les membres des familles ne sont pas sages, ils ne sont pas pacifiques. Ils sont violents. Ils sont belliqueux. Ils sont querelleurs. Ils se chamaillent jour et nuit. Et c'est dans l'ordre des choses. Ils s'injurient les uns les autres. Lorsque les membres de famille ne sont pas sages, ils ne sont pas modérés. Ils exagèrent tout. Lorsque les membres des familles ne sont pas sages, ils ne sont pas conciliants. Il y a des rivalités, il y a des animosités. Personne n'est prêt à faire des concessions. Tout le monde a raison. Ce sont les autres qui ont tort. Tout le monde a raison. Ce sont les autres qui ont tort. Pas de concession. Les gens sont opiniâtres. Ils sont campés sur leur position. C'est une expression de manque de sagesse, car personne ne peut être le monopole de la vérité. Nous ne connaissons qu'en partie et tout le monde peut se tromper. Et tout point de vue est un point d'aveuglement. Lorsque les membres d'une famille ne sont pas sages, ils ne sont pas miséricordieux. Ils ne comprennent pas les autres. Ils ne fournissent aucun effort pour comprendre les autres. Ils ne sont pas prêts à pardonner. Ils ne sont pas prêts à donner aux autres qui sont fautifs une seconde chance. Et ne donnent pas aux fautifs la présomption de bonne foi. Lorsque les membres des familles ne sont pas sages, ils vivent dans l'hypocrisie. Ils vivent dans le cache-cache. Ils mènent une vie inauthentique. Lorsque les membres des familles ne sont pas sages, ils sont souvent injustes. Quand il s'agit des problèmes de la femme, on lui demande de consentir des sacrifices. Quand il s'agit des problèmes de la famille de l'homme, l'homme demande à sa femme de consentir des sacrifices. Mais quand il s'agit des problèmes de la famille de la femme, l'homme lui dit, il n'y a pas l'argent. Quand il s'agit des problèmes du fils aîné, il y a l'argent. Mais quand il s'agit des problèmes de cette fille cadette, il n'y a pas l'argent. Il y a l'injustice. On achète de nouveaux habits aux aînés et les petits doivent hériter les tombolas laissés par les aînés. Il y a de l'injustice. Il y a des divisions au sein de cette famille. Il y a des camps. Les uns sont pour papa, les autres sont pour maman. Bien-aimés, nous avons besoin de beaucoup de sagesse pour bâtir des foyers heureux. Sans sagesse, nous ne bâtirons jamais des foyers heureux. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Un homme sage, c'est celui qui craint Dieu. Un homme sage, c'est celui qui n'est pas égoïste. Mais lorsqu'il poursuit ses intérêts,
il n'annule pas ceux des autres, mais il les intègre à la poursuite de ses propres intérêts. Il ne se pose pas aux autres comme une menace, mais comme une chance, comme une bénédiction. Un homme sage, c'est un homme qui dit la vérité, qui vit dans la vérité. Une femme sage est une femme qui dit la vérité, qui vit dans la vérité. Les enfants sages sont les enfants qui disent la vérité et qui vivent dans la vérité. Un homme sage, c'est un homme qui n'est pas désordonné, c'est un homme qui est discipliné, qui a la notion des limites. Il privilégie la paix, il est prêt à faire des concessions. Il n'est pas opiniâtre, il est conciliant, il est modéré, il n'est pas exagéré, il n'est pas violent, il ne blesse pas par ses paroles, il ne humilie pas par ses paroles. C'est un homme qui sait valoriser les autres. Un homme sage est un homme qui sait pardonner et qui sait donner à l'autre une seconde chance. Un homme sage est un homme qui n'a pas double vie, est un homme qui n'est pas hypocrite. Un homme sage, c'est un homme qui n'est pas injuste, mais qui se réjouit de la vérité et de la justice. Au-delà de toutes ces considérations bibliques, le dimanche prochain, nous allons également partager avec vous ce que nous avons pu observer dans notre expérience pastorale. Ce qui a caractérisé le manque de sagesse. Ce qui a caractérisé les vies dominées par les passions. Tel qu'en apprenant des erreurs des autres, nous soyons des hommes avertis, nous puissions les éviter et ainsi parvenir à construire des foyers heureux. Oh, dites avec moi, Amen. Ne dit-on pas un homme averti en vaut deux? Nous pouvons apprendre des erreurs des autres. Dans notre expérience pastorale, nous avons observé des hommes et des femmes qui n'étaient pas sages et qui ont détruit leur foyer. En connaissant leurs erreurs, nous pouvons les éviter. Et en les évitant, nous pouvons sécuriser nos familles. Bien-aimés, toute notre vie durant, la famille sera menacée. Le nombre d'années que vous avez fait avec votre épouse n'est pas une garantie que demain vous ne pouvez pas vous séparer. Il n'y a pas longtemps dans ce pays, nous avons connu une autorité qui était âgée de 92 ans, qui avait divorcé avec sa femme. 30 ans de mariage, ce n'est rien aux yeux du diable. Il est suffisamment capable de vous séparer. Le diable est fort, mais Jésus est plus fort. Il peut séparer le pasteur avec sa femme. Il peut séparer le prophète avec sa femme. Il peut séparer l'évangéliste avec sa femme. Même s'ils ont beaucoup d'enfants, il peut les séparer. S'ils ne font pas attention. Vous savez, l'envoûtement existe. L'envoûtement est un pouvoir d'imbécilisation. Lorsque vous êtes envoûté, vous perdez la raison. Vous devenez comme un imbécile. Vous acceptez l'inacceptable. Vous vous comportez d'une manière qui frise la folie. C'est pourquoi j'ai dit que l'envoûtement est un pouvoir d'imbécilisation. On peut aussi envoûter un chrétien. Paul a dit aux Galates, qui vous a envoûté? Dans d'autres traductions, il est dit, qui vous a ensorcelé? Les sorciers opèrent. Les charlatans, les magiciens, les marabouts agissent aussi. Ils peuvent vous envoûter. Ils peuvent envoûter votre femme et ils vous quittent. Ils peuvent envoûter votre mari et ils vous quittent. Ils vous quittent pour épouser votre bonne.
C'est possible. Les Akalaha existent, opèrent. Dites avec moi, Amen. Bien aimé, l'envoûtement existe. On peut envoûter vos enfants et les dresser contre vous. Vous les élevez, ils terminent, ils s'en foutent éperdument de vous et ils font de vous leurs ennemis. Les faux prophètes peuvent vous voler votre femme, peuvent vous voler votre mari. Les faux pasteurs, les faux prophètes peuvent vous voler vos enfants avec un discours mielleux. Ce sont des vendeurs d'illusions. Il suffit qu'ils disent à votre enfant, vous ne travaillez pas, rien ne marche dans votre vie, c'est de la faute de votre mère. C'est une vraie sorcière. Et sans discernement, cet enfant peut se dresser contre vous. Et vous aurez un foyer malheureux. Voilà pourquoi j'aimerais que chacun de vous demande à Dieu de nous donner la sagesse pour construire un foyer heureux. Oh, dites avec moi, Amen. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Chacun de vous doit se lever, il doit se battre contre toutes les forces du mal qui se dressent contre le bonheur de son foyer. Chacun de vous doit se lever, il doit se battre pour que personne ne lui vole sa femme, pour que personne ne lui vole ses enfants, pour que personne ne dresse ses enfants contre lui. Chacun de vous doit se lever pour se battre afin de mettre fin aux rivalités et aux rancœurs, aux divisions, aux tensions au sein de votre foyer. Il faut nous lever. Battez-vous pour votre famille, battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour un foyer heureux et épanoui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Veuillez vous lever, nous allons prier. Telema tobo de la tien, ata uzana jen, nga pena na jen. Olembi nga pena lembi. Izali bendete zanjot. Mbula pe pusani. Mangaza na zozela yo. Rendez grâce à Dieu qui vous a donné cette famille. Dieu ne se trompe pas. Il n'a pas commis d'erreur de vous avoir placé dans cette famille. Il sait pourquoi il l'a fait. Et il a une mission à réaliser dans cette famille par ton canal. Rends grâce à Dieu pour cette famille dans laquelle tu vis et à laquelle tu appartiens. Bénis le Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, pour les familles que tu nous as données. Merci pour les parents, merci pour le frère, merci pour les sœurs, merci pour le neveu, merci pour les nièces, merci pour nos épouses, merci pour nos enfants. Seigneur, tu es un Dieu intelligent et sage. Ce n'est pas pour rien que tu nous as placés dans ces familles respectives. Tu as sûrement une mission à atteindre, à réaliser par notre canal. Aide-nous à prendre conscience de cette mission et de l'accomplir au nom de Jésus. Nous n'aimerions pas quitter cette heure avec les sentiments de l'inaccompli. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à bâtir des foyers heureux et stables au nom de Jésus. Amen. Tombola maboko na yo. Ele kamutu na yo. Sikia maombi yangu, usikie kulia kwangu. Usikia maombi yangu, usikie kulia kwangu. Kwa sauti langu
ninaita Bwana uniokoe. Bondela Yahweh, nazobondela pona libota nanga. Osopa bolingo na yo, na bitema ya ba membre nyonso libota nanga. Yahweh tolingana, tosepela na kobonga ya moninga, tosepela na kozwa moninga, longola kowelana, longola concurrence, longola ba querelle, longola ba animosité. Yahweh yokela biso mawa, komba mitema na biso na bololo nyonso, tondisa yango na esengo na yo. Yahweh sala ete oyo nyonso ekabolaka ezala te. Bondela, 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 bondela. Beta maboko nolala te, bondela. Kimia, tombola maboko na yo. Yahweh, pesa biso mayele, pesa biso boya, poto mema division te, kati na libota, tozala bipona pona te. Yahweh, toboye injustice, sunga biso kolinga bana nyonso ndenge moko, tokabola te lokola na famille ya Isaïe. Oh Yahweh, okela biso mawa. Yahweh, oyo nyonso ememaka trouble elongwa, Biblia elobi na biso osilisaka bitumba kino na suka mokele. Silisa bitumba ya familia ngai. Ale bondela, bondela. Oye memaka ba division, oye memaka ba rivalité, oye memaka ba querelle, oye memaka ba rancune. Oh Yahweh, silisa ngo na familia na ngai, silisa ngo na bana na ngai, silisa ngo na mobali na ngai, silisa ngo na mwasi na ngai. Kimia, Yahweh, sunga ba membre famille nanga, toye ba ko se respecter, baleki batosa mikolo, bakolo batosa baleki, baboti ba respecter bana, bana ba respecter baboti. Yahweh longole impolitesse, maloba mabe, oye zokisaka, oya Gillette, elongwa. Bondela, 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 bondela. Yahweh longola maloba mabe, malobo ememaka bilakeli mabe, malobo ezokisaka, malobo ekakolaka, malobo ekitisaka bat. Elongwa na minoko na ngai, elongwa na minoko molongari na ngai, elongwa na minoko ya bana na ngai. Yahweh okela biso mawa, tia maloba ya bolingo na minoko na biso, na kombo na Kristo Yesu. Tombola maboko na yo. Yahweh, nazotika libota na ngai, longola ba rivalité, tofunda na te, tolia na te, toboma na te. Yahweh, tia bolingo na yo na mitema na biso, pour se protéger mutuellement, pour se respecter mutuellement, pour sungana mutuellement, pour s'accepter mutuellement, pour limbisana mutuellement. Yahweh okela biso mawa,
Tombola maboko na yo. Yawe, komba mitema. Yaba mambra famille nanga. Na bololo nyonso. Soke zana moto. Azokisa muninga. Pesa ye komikitisa. Asenga pardon. Oye bazokisa. Pesa ye bolingo. Alimbisa muninga. Yawe yokela ngai mawa. Yawe yokela ngai mawa. Libota na ngai panza na te. Tombola bien maboko na yo. Lisanga. Tosengi lisanga. Namasia. Ngolo sanyu sabiso. Lisanga. Tosengi lisanga. Namasia. Nobe kise malamu. Tombola maboko na ele kamutuna yo. Bondela simana nga Yawe. Nazo bondela pona famille nanga. Moto moko te. Mwasi moko te. Mobali moko te. Babenga ye prophète. Babenga ye pasteur. Babenga ye nganga. Babenga ye magicien. Babenga ye na kombo nan. Aya ko kabola libota nanga. Na pekisi yango. Moto moko te. Akabola bana nanga. Moto moko te. Akabola ngana moronga ni nanga. Moto moko te. Akabola bapara nanga. Yawe! Yokela ngai mawa. Bondela, bondela, bondela. Bondela, bondela. Bondela, bondela. Kimia. Tombola maboko na yo. Yawe. Basi oyo. Bana nanga mibali. Bakobala. Bakabola ngai te na mwana na ngai. Bakabola mwana na ngai na bandeko na ye te. Mibali basi nyonso. Oyo bakoya. Lokola bajilete. Po bakabola bana na ngai. Yawe bakutana na bango te. Yawe bayokana te. Yawe malingana te. Ale bondela, bondela, bondela. Yawe mwasi yosa kukota na famille na ngai. Oya koko mema jileta kukabola libota na ngai. Yawe alonga te. Bakutana na mwana na ngai mobali te. Bayokana te, balingana te. Soki babandaki deja kolingana ekufa libala ngo. Olingango ekufa beba. Tombola maboko na yo. Tombola bien maboko na Yawe. Mobali moko te. Aiba mwana na nga mwasi. Adomine ye. Akomisa ye zoba na ye. Akabola ye na nga. Akabola ye na bandeko na ye. Soki eza na moto. Ya modele wana. Babongise na monde de ténèbres. Pona koya kobebisa libota na nga. Lelo na telemeli ye. Telemela ye. Telemela ye. Bondela, bondela. Na telemeli. Lipale ne kosale na te. Bako kuta na te. Bako yina na te. Soki bakuta ni bako pota na. Bako yina na. Yawe. Sale sala bonsambe na yo. Na kombo na Kristo. Tombola maboko na yo. Ele kamutu na yo. Yawe. Mwasi moko te. Mobali moko te. Envoûté mwana nanga. Ya mwasi to mobali. Kisi nyonso. Ya domination. Ezala ya mwasi. Ezala ya mobali. Esimba na bana nanga ite. Ata mwasi. Ata mobali. Akoteli mwana nanga bonganga. Kisi na ye. Esimba te.
ata zwi photo na ye, ata zwi suki na ye, ata zwi elamba na ye, ata tiengo na molangi, molangi wana epasuka. Ale bondela bondela, mwana nanga kangama na twise te, mwana nanga kangama na pongo te, zakala ha esale loko te, biloko bokoko esale loko te, oyo nyonso bakoloba, oyo bakosaka, ata bacheli na biloko kolia, ata bacheli na maya kosokola, yawe kosimba te, yawe kotosa te, akobungisa mayele te, akozala sage. Tombola maboko na yo. Balobi na biso na butu mwana mbali moko azakane très bien, azosala na compagnie bazofute bien. Na monde de ténèbres ba prépara mwasi moko. Tanga babalani na mwasi wana baboti mwana moko bien. Bana nyonso balandi musu bizengi. De eumela kitekaka dans les 2 ans qui suivent balongoli musala. Mais après koyibana ke mwasi wana azaki misala mabe. Batu mingi baza bongo, ozano bien, tango oza célibataire, tango obali mwasi makambo yose baby. Eza ba femme préparée dans le monde des ténèbres. Soka koti na vino a perturber vina yo. Tombola maboko na yo. Yao. Soka eza na basi. To mibali. O ba prépara na monde des ténèbres. Po ba ya ko perturber. Baya ko bebisa, baya ko compliqué, via bana nanga, nazolo bako banda lelo, bakuta nana bana nanga ite. Yawe salo zana bonzambe na yo, banzela na bango ekesana, bakuta nata na rete, ata na avion te, ata na gare te, ata na wenze te, bakuta na te, beta maboko bondela. Baso balakela mabe, libalo balakela mabe, baso babongisa bango basalela ka famille, libalo babongisa basalela ka famille, o baloba bakoko balate, o baloba bakoko bota te, yawe na boyi bango na via bana na ngai, yawe na boyi bango na via bana na ngai, bazala musika na bana na ngai, bazala musika na libota na ngai, na kombo na Yesu Masiya. Tala bagoyi mwasi na ye. Ozongi bayibi bake na ye. Komersa moko aye azu ake na ye. Ake na ye. Abosani bana. Baoyibo mobali. Bayibaka. Mobali na sidi mayela. Gomo tini mbonga biloko kolia na chauffeur. Soko telefonie mwasi wana mutako yamba. Olingi nini mama? Tika sheria zope maubenge esima akame zalia to na zolo banabino mukanse na sala blague zama kamuna yoka na ba entretien pastoraux obengi mobali na yoka albino zone zala na peso madame yebisa ye besoin na yo bongo awebisanga bon moi na classe minerval moi musoko ça disait to solika na ye Maman, il s'est là papa Minerva. Quelle humiliation! Yoko lo bato ya ngana simba ya awa. Kaba mbali nonzamba simbe la yoye. Kaba mwasi nonzamba simbe la yoye. Abate la yopo na yo. Baboto la yete. Bayiba yoyete. Oh, bozo kanga malamu Ezate moto aboto lo mwasika moto aleki mbongo omona penza pousse-pousseur. Mwasi na lobi na moni lola na ga awa. Oyezoba komo lo bolo sakata moto aleki nga koko zo moto modele wana ye pa mobali olela français ko silo na monoko. Soko zana moto yoko ko bomba te. Mutako bomba ye kombo na nza alala kati ani
Telema. Tika bana na yo, tika mobali na yo, tika mwasi na yo. Na maboko nzamba bombe la yo bango. Loba même soki yo kufi bana no bakabona te. Bayiba yo mwana te. Yo tangisi mwana silisi université, bongo pasteur moko boya yibiye. Bongo no sako moko pesa pasteur. Yo aloba ko pesa enfranté parce que oza sorcier. Edi kama toza na membre moko ya église azana mwana ne directeur na France. Atanga wa polytechnique na campus ba PC bourse ki na France asilisi bangaza ye aza directeur a dirige ka mindele na France. Aza très bien assis, mais papa n'a tinde la kaya ta carte postale. Tozana membre mususu mwana na ye azana Corée, professeur asilisi PhD, azo sala na centre de recherche, aza très bien assis, na tinde la kata infranté. Tala, soko bondeli bien te ko sala musala pundu. Loba na nzambonga na mwana nga na boko lifona lela ye avana kufa batu mosusu balia na sima na ngai mais ngai na kokozala jamais exclu na ko tonga ndako te bo mutu mosusu aye kovanda il faut na vanda nani nana lo na nzeta buka mbuma te balobi na biso ntungipu ntene na moyini unkaka. Donc yo musala na ko sala ba chapeau batu mususu balata ka yo tikala na libangi. Est-ce que ça? Ubali mwana na yo mwana mwasi wana lingi yo tiatela ko biloko na po. C'est grave, hein? Bomba banana loba na yo skaba banana kaba mwasi no kaba baleke na yo kaba mwasi na mobali no kaba ye na maboko na yesu loba na yesu bombela nga mobali bombela nga ye bamona ye te oh bombela fula muloko na yo Yesu Kristo bombela nga mwasi na nga moto moko ayiba nga ye te moto moko abotola nga ye te kino liwa ekabola biso bombelanga bana na ngai ya basi bombelanga bana na ngai mibali bombelanga bakoko na ngai moto moko te ayiba ngai mwana mobali moto moko te ayiba ngai mwana mwasi kino na kolonga na se na moi nazala na bon terme na bana na ngai balinga ngai nalinga bango basunga ngai nasunga bango bomoko ekanga biso kino mpe esengo ezala likabo na libota na biso na kombo na Kristo.